Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être sur le prochain jeu Grid Legends, puisque EA Games m'a donné un accès très anticipé à ce prochain Grid, qui je le rappelle va sortir le 25 février 2022, donc EA Games et Codemasters m'ont donné un accès anticipé à ce jeu, et grâce à ça du coup j'ai pu tester pas mal de choses, et dans cette vidéo aujourd'hui, en plus de vous montrer du gameplay dans 3 courses différentes, une en Clio Cup, une en Drift avec la Mazda RX-7 de Drift et une en Hypercar avec l'Aston Martin Valkyrie AMR Pro Concept. Je vais pouvoir vous dire un petit peu ce que je pense de ce que j'ai pu tester, les points négatifs, les points positifs, les différences par rapport à Grid de 2019. D'ailleurs, avant de parler un petit peu de ces jeux-là, je fais vite fait un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas la série de jeux Grid. Cette série de jeux vient de la série TOCA, qui est une série de jeux de course qui existe depuis 1997, et en gros, de 1997 à 2008, ils étaient vraiment plutôt centrés sur des jeux assez réalistes, un petit peu en mode simu, mais toujours avec une histoire et toujours avec un scénario qui était assez stylé. La série a évolué au fur et à mesure du temps, on est passé de TOCA, qui voulait dire Touring Car Championship, à TOCA Race Driver, à ensuite Race Driver Grid en 2008. Désolé évidemment pour mon accent anglais. Et en gros, on est passé petit à petit d'une série assez simu de jeux à une série de plus en plus arcade, et en gros, depuis 2013, avec la formule Grid, on est sur un concept de jeu sur circuit très arcade, c'est-à-dire que cette licence Grid a toujours eu un petit peu le cul entre deux chaises, c'est-à-dire moins réaliste qu'un jeu de type Simcad à la Forza Motorsport ou à la Gran Turismo, mais aussi proposant moins de liberté qu'un jeu open world qui lui serait assez arcade comme un Forza Horizon ou un Need for Speed par exemple. Du coup, la série de jeux Grid a le cul un petit peu entre deux chaises entre guillemets, c'est-à-dire que en général cette série de jeux plaît pas forcément des masses aux gros joueurs simu, c'est-à-dire ceux qui vont jouer à du Corsa ou même ne serait-ce qu'à du Gran Turismo ou à du Forza 7, même si c'est plus de la Simcad. Mais cette série de jeux ne plaît pas non plus forcément à ceux qui jouent à des open world parce que c'est du jeu sur circuit. Du coup, ils ont un secteur de clientèle assez restreint, et en fait, ils ont réussi à sortir un petit peu leur épingle du jeu en proposant au fur et à mesure des années un solo et des courses contre les IA qui sont en général plus fun que sur justement du Motorsport 7 ou du Gran Turismo, puisqu'en général, il y a un peu plus d'action, c'est un peu plus bourrin, et il y a un système de rivalité entre pilotes qui se crée, qui va faire que, en gros, tous les coups sont permis pour gagner. Il y a eu un grand trou dans cette série de jeux entre 2014 et 2019, entre le Grid Autosport et le Grid qui est sorti donc il y a 2 ans maintenant. Et effectivement, quand le Grid 2019 est sorti, il a été assez décevant. Alors le jeu est loin d'être mauvais, mais on va dire que justement ceux qui s'étaient habitués à une certaine qualité de jeu entre guillemets avec les grids de 2008, 2013, 2014 s'attendaient à quelque chose dans la même veine mais de plus travaillé. Au final, le Grid 2019 quand il est sorti, on avait l'impression de jouer à un reskin de Grid 2 ou de Grid Autosport avec un léger reset graphique. Il y avait des bons points, évidemment, notamment les sons de voitures qui sont toujours insane chez les jeux développés par Codemasters, et aussi c'était un des premiers jeux à proposer des voitures comme la Koenigsegg Jesko par exemple sur le jeu. D'ailleurs ils sont assez forts là-dessus aussi Codemasters, parce qu'il me semble que c'est eux aussi qui ont fait Project Cars 3, et sur Project Cars 3 ils ont été dans les premiers à proposer la 400Z, à proposer la Evira, ce genre de voiture. Bref, quand le Grid de 2019 est sorti, beaucoup ont trouvé qu'ils avaient juste payé 60 balles pour un reshade de Grid Autosport, ce qui était assez décevant, et effectivement le jeu était moins palpitant que prévu entre guillemets, puisque normalement on était censé avoir une rivalité dans la carrière qui allait se créer au fur et à mesure de la carrière avec les autres pilotes. Et au final, quand le jeu est sorti, ce système de rivalité était, on va dire, uniquement lié à une course et ne se construisait pas du tout au fur et à mesure de la carrière. C'était juste dans l'épreuve et après c'est terminé. Du coup, il n'y avait pas trop de rivalité entre les différentes écuries. Et la carrière de Grid de 2019, c'était simplement au final un enchaînement d'épreuves assez répétitives. Et même s'il n'était pas mauvais, clairement, le jeu est clairement pas resté dans les annales. Du coup, après le Grid de 2019, on s'est dit que certainement ça avait pas marché si bien que ça, et que le jeu avait peut-être pas été super rentable, et que au final, c'était peut-être du coup le dernier épisode de Grid et que cette licence était terminée. Sauf que pas du tout, surprise, cette année on nous annonce Grid Legends. D'ailleurs j'ai déjà fait une petite vidéo sur ce jeu là expliquant on va dire les bases au niveau du scénario, la carrière, les petites nouveautés. Et en fait, après avoir testé un peu ce premier build de Grid Legends, j'ai l'impression que le Grid 2019 est sorti simplement pour tâter un petit peu le terrain, voir un petit peu qui serait chaud pour rejouer la série Grid. Et pour le Legends ils se sont dit vu que les objectifs ont été atteints pour le 2019 apparemment en termes de vente et en termes de joueurs, ça veut dire que les gens sont chaud, et on ressort un Grid du coup en 2022, toujours sur le même principe.
mais ce coup-ci avec plus de ressources, avec plus de budget et en écoutant le retour des joueurs par rapport à Grid 2019. Du coup, mon premier avis comme ça, avant de le détailler, c'est que Grid Legends est globalement pas mal plus poussé que Grid 2019 sur bien des points. Déjà sur le contenu, faut se rappeler que Grid 2019, quand il est sorti, il y avait à peu près 80 voitures. Sur le Grid Legends, on aura Day One plus de 100 voitures, réparties comme sur le Grid 2019 et comme sur tous les grids en plusieurs catégories, selon les performances de la voiture et surtout selon sa classe, c'est-à-dire que par exemple une Clio, elle va pas être en mode super compact ou compact un petit peu comme sur un Forza Horizon, mais elle va être dans la Clio Cup, qui est une cup qui existe en vrai. Et si vous participez à la Clio Cup, vous allez avoir quelques épreuves où tout le monde est en Clio, dans des circuits plutôt urbains, un petit peu énervés. Vous allez avoir par exemple la catégorie Hypercar aussi, donc là c'est assez simple de deviner le type de voiture présente dans cette catégorie. Il y a une catégorie pour les formules électriques, il y a une catégorie pour les formules plus classiques, il y a une catégorie pour les camions de course, pour la Shelby Cobra aussi d'ailleurs. Je voulais vous faire une petite vidéo sur la Shelby Cobra qui est une de mes voitures préférées en vrai. Je voulais justement tester une des épreuves avec cette voiture là et vous la montrer dans cette vidéo, sauf que le souci c'est que comme sur le grid de 2019 par contre il y a toujours des petits bugs de son parfois, et même si globalement tous les jeux Codemasters ont des sons vraiment excellents sur la plupart de leurs voitures, vraiment pour le coup c'est assez insane, c'est parmi les plus réalistes qu'on a sur tous les jeux en général. Eh bien, parfois sur Grid 2019, on avait deux sons de voiture qui étaient inversés et globalement la Cobra faisant un son de Clio. Je me suis dit que c'était peut-être pas encore le meilleur moment pour vous montrer un gameplay en Cobra et que je préférais attendre quelques semaines que ce soit patché avant d'en reparler. Donc niveau contenu en termes de voiture, c'est plus fourni que sur le Grid 2019 et également en termes de circuit, il y en a quelques-uns supplémentaires. Alors faut savoir que sur Grid, c'est un mélange de vrais circuits et de circuits créés pour le jeu, et qu'en général, les circuits créés pour le jeu sont pas dégueulasses, notamment sur le 2019, rappelez-vous, il y avait pas mal de circuits au Japon, et pas mal de circuits urbains inventés de A à Z qui étaient vraiment très sympas. Donc il y en a plus là aussi que sur le Grid 2019. Évidemment, je peux pas tout vous détailler, que ce soit en termes de voiture ou en termes de circuit, parce que pour l'instant, j'ai pas le droit de tout vous montrer. Voilà, c'est un accès hyper anticipé, tout le contenu plus ou moins est présent sur le jeu, mais j'ai pas le droit de montrer tout ce qui est disponible. Voilà, faut le garder secret pour l'instant, mais il y a globalement des choses très cool, que ce soit niveau voiture et niveau circuit. Niveau technique et niveau graphisme, le jeu est un petit peu plus joli qu'un Grid 2019, alors c'est plus ou moins le même moteur, et je pense qu'ils ont juste retravaillé les effets, les textures, le post-process. C'est un peu plus joli. Après, honnêtement, c'est devenu assez dur, je trouve, de juger les graphismes de ce genre de jeu, parce que maintenant il y a deux grosses références en termes de graphisme pour les jeux de course. C'est Forza Horizon, avec le 5 qui est sorti et qui est quand même vraiment magnifique, et les Gran Turismo qui sont là aussi vraiment de très beaux jeux, et on montre en ce moment pas mal d'images sur ces deux jeux là. Du coup, je vous avoue qu'en jouant à un jeu qui est ne serait-ce qu'un tout petit peu moins beau, en fait, vous avez tout de suite l'impression qu'il y a un gap énorme. Donc Grid Legends est pas moche, par contre il fait pas spécialement jeu de 2021, c'est pas une claque graphique de ouf. La bonne nouvelle c'est que du coup il est assez facile à faire tourner, et que même avec des configs voilà, qui datent un petit peu, vous pourrez le faire tourner je pense sans souci en élevé ultra à plus de 60 fps et profiter du jeu dans de bonnes conditions. Niveau son, je le disais tout à l'heure, les jeux Codemasters ont toujours été insane. Pour le coup, celui-ci a l'air de bien coller à la réputation de Codemasters. Les différentes voitures que j'ai testées faisaient vraiment un son stylé. Mention spéciale quand même pour l'Aston Valkyrie que vous allez pouvoir entendre dans cette vidéo, et évidemment la RX-7 de Drift qui est franchement très stylée là aussi au niveau du son, ça fait quand même plaisir. Un bon rotor, comme on a sur assez peu de jeux au final. C'est vrai que les moteurs rotor sont jamais vraiment forcément réussis, sauf je trouve honnêtement sur les jeux Codemasters. Donc les sons sont de qualité. Après évidemment j'ai pas testé les 100 voitures du jeu, il y en aura peut-être qui seront moins bien, peut-être qui seront buggés comme la Cobra, et globalement ça fait le taf. Niveau mode de jeu, c'est là aussi un peu plus fourni justement que le Grid 2019. Le Grid 2019 en gros on avait quoi? On avait de la course normale et du contre-la-montre si je dis pas de bêtises. Il y avait peut-être quelques petits défis, j'ai un petit doute, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Mais sur Grid Legends, il y a quelques modes supplémentaires. Déjà, il y a le mode élimination, je ne sais plus en fait si c'était présent sur le 2019 celui-ci. En tout cas, il est présent sur Grid Legends. En gros, c'est un mode où toutes les 20 ou 30 secondes, le dernier est éliminé jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul joueur. Donc c'est des courses assez bourrines parce que des fois, au dernier moment, vous êtes obligé de jouer des coups pour faire une place devant et ne pas être éliminé. Vous avez le drift et ça fait plaisir. Justement, c'était une des features qui était attendue sur le 2019 et qu'on n'a pas eu. Et on l'a sur le Legends. Donc le drift, et mention spéciale quand même pour le drift. Ce que j'apprécie sur ce jeu-là au niveau du drift, c'est que c'est la même physique en fait que le jeu de base. C'est pas comme sur par exemple Need for Speed à l'époque ou sur The Crew
où on a vraiment une physique spéciale au drift, où vous avez l'impression en fait de jouer à un autre jeu dans le jeu. Là c'est la même physique, c'est simplement avec des voitures réglées drift, et sur lesquelles en fait vous allez devoir réaliser forcément les meilleurs moves pour réaliser vos meilleurs drifts. Mais c'est la même physique et du coup je trouvais ça plutôt cool parce que si vous voulez en fait vous pouvez même drifter en épreuve normale, simplement c'est pas très efficace au niveau du chrono. Donc retour du drift, et puis aussi un petit mode que j'ai trouvé sympa, le mode multiclasse, qui est en fait un mode de jeu mélangeant des véhicules de plusieurs classes. Par exemple, vous allez pouvoir retrouver, si vous choisissez, selon comment vous réglez, des camions contre des formules électriques, contre des voitures de drift, contre des hypercars, c'est possible. Niveau conduite, c'est plus ou moins la même conduite que Grid 2019, j'ai pas senti vraiment de gros changements. Je me rappelle pas si à l'époque le let's play je l'avais fait sans les assistances ou avec. Là le gameplay que je vous montre, il est fait sans assistance, c'est-à-dire sans ABS, sans ESP, tout ça, et il est fait à la manette. Et du coup c'est effectivement du très arcade, du très facile à prendre en main, avec une logique, un petit peu comme du Forza Horizon, c'est-à-dire que le comportement des voitures est quand même sensé, c'est pas du full n'importe quoi, donc ça va, on va dire que ça reste un minimum agréable à jouer. Après, honnêtement, si on met un curseur, on va dire, entre l'arcade et le réalisme, on va dire à 10 on met Payback, à 20 on met The Crew 2, à 100 on met iRacing, à 90 on met Assetto Corsa, à 50, 60 on met Gran Turismo et Motorsport, à 40 on va dire on met Forza Horizon. Je pense que Grid il serait un truc genre 25 ou 30, donc c'est vraiment très arcade. Après évidemment selon les assistances à la conduite ça va changer un petit peu le gameplay, mais ça reste très facile en main. Et c'est la philosophie de Grid, c'est proposer une expérience sur circuit officielle, dans une écurie de course, mais sans se prendre la tête, et globalement c'est vraiment le cas au niveau de la physique. Globalement, vous l'aurez compris, mon avis est assez positif, même si à mon avis avec ce Grid Legends là, ça va faire un petit peu comme Grid 2019, c'est-à-dire qu'on va acheter le jeu, on va y jouer 10 jours, et puis quand le prochain jeu sera sorti, et ben on jouera au prochain jeu, et lui on n'y jouera plus en fait. C'est un bon petit jeu sympa à mon avis. Alors j'ai pas encore testé le jeu final, évidemment je ne sais pas le contenu, et je ne sais pas vraiment encore comment sera la carrière, parce que sur le build que j'ai, la carrière n'est pas disponible. On a quelques épreuves de carrière, mais on n'a pas les cinématiques, on n'a pas vraiment ce qu'il y a autour. Donc peut-être, on sait jamais, mais peut-être que la carrière sera inoubliable et qu'on sera tous hyper hypés d'y jouer pendant des mois, mais j'ai quand même du mal à y croire. Donc à mon avis, ouais, ça va être un jeu un petit peu en mode popcorn, c'est-à-dire il sort, tout le monde est content d'y jouer quelques jours, et puis une semaine ou 10 jours après, quand Gran Turismo 7 sera sorti, tout le monde va passer sur Gran Turismo 7 et oublier complètement Grid Legends. Ce qui veut pas dire que le jeu est mauvais, loin de là, à mon avis le jeu sera vraiment bon, en fait en tout cas au meilleur que le Grid 2019, mais ce qui veut simplement dire qu'en fait la licence Grid a été absente pendant tellement longtemps que je pense qu'elle va avoir un petit peu de mal à redémarrer et à récupérer ses lettres de noblesse, et qu'en plus de ça elle est présente sur un secteur de jeu qui est un secteur vraiment pas facile. Le circuit arcade c'est vraiment quelque chose qui a du mal à marcher. À voir évidemment, voilà, quand le jeu sera sorti, peut-être que j'aurai un accès anticipé où je pourrai commencer à faire des lives dessus avant sa sortie, c'est fort probable, comme pour Grid 2019, donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, comme ça dès que je pourrai rejouer au jeu, vous refaire des vidéos dessus et surtout des lives, vous pouvez me poser vos questions et je pourrai vous répondre, on va dire rapidement, sur les points détaillés qui vous intéressent. N'hésitez quand même pas à laisser un petit commentaire, bien sûr, pour me poser vos questions sur le jeu. Je pourrais pas forcément répondre à tout parce qu'il y a des choses auxquelles j'aurais pas le droit de répondre, mais s'il y a des choses que j'ai oubliées et que je peux mentionner, évidemment je le ferai en com. Pensez voilà à liker, à vous abonner, à commenter, à venir me follow sur Twitch pour ceux qui sont intéressés, puisque je fais très souvent des directs sur Twitch. N'hésitez pas à venir follow, le lien sera en description et en top commentaire de cette vidéo. Si vous avez bien sûr Amazon Prime, pensez que vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement grâce à Twitch Prime, que vous pouvez utiliser sur ma chaîne Twitch, qui permettra en plus de profiter de plein de petits bonus par la même occasion. Vous pouvez évidemment me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, surtout Twitter sur lequel je suis quand même plus actif. Pensez bien sûr, comme d'habitude, que vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement en utilisant le lien de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats, par exemple mon lien Instant Gaming pour acheter tout ce qui va être jeu, carte d'abonnement, Game Pass, Xbox Live, PSN, ce genre de choses. Et puis, bien sûr, mon lien Mattel.net pour ceux qui vont éventuellement s'acheter un PC, des configs, des périphériques, ce genre de choses. Pensez voilà à passer via mes liens, et puis bien sûr aussi, si ça vous intéresse, à devenir un soutien de la chaîne, il y a le bouton rejoindre sous cette vidéo, pour me soutenir sur le long terme, il a aussi profité de plein de petits bonus sur le long terme. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.